Mesdames et messieurs, monsieur le président du jury, chers membres du jury, je suis une nouvelle fois très heureux d'être parmi vous aujourd'hui et d'être membre de ce jury, et je souhaite à tous les candidats de ce superbe concours le plus beau de ces 3 jours, la bienvenue en Normandie et tous mes encouragements à notre représentante normande. Permettez-moi, monsieur le directeur, de féliciter toutes vos équipes du mémorial pour leur engagement pour la vie de cette maison et aussi la réflexion sur notre histoire commune, essentielle pour garantir la liberté et la vie des civilisations. Vous venez d'en parler. Merci de les applaudir et de garder une partie de vos remerciements pour Stéphane Grimaldi, l'ancien directeur de cette maison, qui a su avec passion et talent faire grandir et rayonner le mémorial de Caen. Et je souhaite les mêmes réussites à son successeur. Vous pouvez les applaudir toutes et toutes. Ceux qui ont déjà eu l'honneur de siéger dans ce jury savent combien les prestations sont impressionnantes de valeur, de maturité, de ferveur et d'humanité. Pour celles et ceux qui vont découvrir pour la première fois les plaidoiries de ces jeunes gens, je veux assurer qu'ils seront émus, portés par des convictions fortes, qu'ils vont se laisser emmener par la spontanéité et la sincérité des propos qui vont être tenus. À tous les candidats qui vont se présenter aujourd'hui devant nous rassemblés, soyez félicités d'abord d'être parvenus à cette finale. Et je pense qu'avec l'esprit du concours et le résultat qui arrivera ce soir, vous constaterez que l'arrivée est tout aussi importante que la quête. Bravo d'avoir cru en vous, bravo d'avoir cru en vos capacités, lesquelles sont mues par des convictions et votre volonté d'être les porte-parole de causes, d'êtres humains partout dans le monde, causes ou humains qui méritent votre aide et votre voix. Certains d'entre vous ont comme projet peut-être de devenir des avocats, des professionnels. D'autres peut-être, je l'espère, portent l'envie de s'engager dans la vie publique. Tous, vous nous montrez que vous ne voulez pas rester spectateurs de votre vie, de votre destin, ou laisser l'injustice de la vie, cette si terrible et injuste vie parfois, prendre le dessus. Si je peux me permettre un conseil, suivez votre instinct, vos envies, et vos choix seront les bons. Ne laissez personne vous dicter votre destinée. Soyez conscients de vos qualités. C'est valable pour vous tous, les lycéens, les collégiens qui assistaient à cette journée. À ceux qui veulent devenir avocats, je me permets de vous conseiller de garder en permanence votre rage de convaincre, de combattre jour après jour l'injustice, de conserver comme un trésor cette flamme qui brûle en vous, cette flamme qui vous ne fera jamais céder devant personne, quand il s'agira de défendre la liberté, l'honneur, d'être la voix de ceux qui sont muets, suivant ainsi l'exemple de celle qui a pu accompagner les lycéens candidats aujourd'hui, Maître Barakat, qui représente le barreau de Caen. Toi, Kian, qui as toujours su et qui a toujours en toi cette ardeur indissociable à ce métier, si on veut qu'il soit grand et beau. Pour l'engagement politique, il n'est tout aussi amené à être réussi que s'il repose sur des valeurs sincères, des convictions sur lesquelles on ne transige jamais. L'humanisme, le travail pour tous et avec tous, la conviction qu'on ne réussit son action collective que si on a conscience que chacun a la charge de son âme, que le débat doit toujours être digne, respectueux et de fond, sans jamais oublier que c'est le peuple qui vous porte en poste et qui peut du jour au lendemain, lors des élections, vous en retirer. Ne vous découragez jamais de pouvoir un jour changer les choses et ne mettez jamais de côté votre capacité à l'indignation. À vous tous, jeunes Normands, jeunes de France et d'ailleurs, qui êtes ici présents aujourd'hui, n'oubliez jamais que quoi qu'il arrive, je l'avais déjà dit aux jeunes lycéens que j'ai accompagnés à Auschwitz il y a quelques semaines, quoi qu'il arrive, ici, au lycée, dans votre vie active, votre patron, votre collègue, votre salarié, à la maison, votre femme, votre mari, vos enfants, tous seront toujours vos égaux, vos semblables. Nous ne formons qu'une seule et même catégorie, celle d'être humains égaux en tout. À vous tous qui êtes à l'âge de l'espoir et de l'envie, à l'âge de l'idéal, soyez fiers de vous. Agissez pour votre vie maintenant sans attendre, sans ignorer notre histoire et en persévérant toujours. Si les faits ne se sont pas penchés sur votre berceau, n'abandonnez jamais et la vie vous sourira. Malraux disait que la volonté portait en elle une puissance créatrice qu'elle ne connaît pas. Pour ceux qui sont plus vernis, n'ayez aucune honte, bien sûr, mais considérez que tout cela est toujours très fragile.
Si la fatigue, la lassitude vous atteint parfois, songez à ce petit garçon de Syrie qui ne connaît que les ruines et la misère. Songez à cet enfant ukrainien qui ne connaîtra jamais son père parce qu'il est mort sous les balles de Poutine. Songez à cette petite fille d'Iran, Monsieur le Président, qui rêve de sentir le parfum de la feuille du papier qui lui permettra de s'instruire, mais qui ne respire que les poisons répandus pour l'empêcher d'atteindre le savoir et donc la liberté. Et alors, vous retrouverez ce sens de l'honneur qui vous donnera le courage, la force du travail qui seuls assureront votre réussite. Soyez comme Michel-Ange et désirez toujours plus que vous ne pouvez accomplir. Restez vous-même, n'écoutez pas ceux qui vous font patienter pour mener votre destinée. Elle est la vôtre aujourd'hui. À vous de nous convaincre, à vous de plaider, à vous de faire que votre ardeur soit la plus belle des reconnaissances de notre action et l'assurance que nous avons raison de vous faire confiance. Faites-nous vibrer, faites-nous réfléchir, faites de votre mieux, donnez le meilleur de vous-même. En somme, épatez-nous encore une fois aujourd'hui. Belle journée à tous.